thème, c'est Trouve ton couloir. Pourquoi ce thème? Parce que quand on prend le thème de cette édition, c'est Revenant. Eh bien, moi, j'ai échoué à tous mes rêves. Voilà. J'ai eu plein de rêves. Je crois que je suis la seule qui a eu 10 millions de rêves, mais j'ai tapé poteau à chaque fois, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Dès que je pense à quelque chose, bam, on me montre que je ne sais pas faire. J'ai grandi à coup de tu vaux rien, tu es nul. Mais on m'a tellement dit ça que même moi, je crois que je suis nul et que je vaux rien. Que ce soit mes parents, mon père, ma mère, mes professeurs, on m'a toujours dit que j'étais nul. Parce que ma manière de comprendre les cours est différente de tout le monde. Donc, vu que je ne comprends pas comme tout le monde, c'est que je suis bête. Voilà, tout simplement. Et toute ma vie, jusqu'à mes 30 ans, j'ai cru que c'était la vérité. Je n'ai jamais, à l'école, été une très bonne élève. Comme je dis, j'ai beaucoup redoublé. J'étais une très très nulle. Pour apprendre, je retenais rien du tout. Euh, Peu importe où je partais, je pouvais échouer 2, 3 fois. Où tout le monde avançait, moi je reculais. Je n'avançais même pas, je reculais même pas, c'était la même chose. Jusqu'à ce que je découvre un sport qui s'appelle le basket. Et j'ai découvert par hasard parce que je marchais dans la cour de l'école et mon prof de sport m'a dit « Toi, viens, il manque quelqu'un, tu es grande, tu peux sauter, prends le ballon, c'est fini. » Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le basket. Donc pendant 1 an, mon rôle était de sauter, prendre le ballon, donner. Sauter, prendre le ballon, donner. Et j'avais une bonne détente, je sautais même plus haut que les garçons. Donc j'ai commencé à avoir une cote. Pour une fois, on parle bien de moi quelque part. Et l'année est finie. Pendant les grandes vacances, je me suis dit, waouh, le basket, c'est ma vie, quoi. J'ai oublié tous les autres rêves où j'ai échoué. Maintenant, je vais être basketteuse professionnelle. Et j'ai commencé, bon, c'était la NBA. Hein. Il fallait veiller à 3 heures du matin pour voir un match, pour pouvoir essayer d'apprendre les phases, pour que demain, on essaye. Voilà. Donc, toutes les vacances, mes grandes vacances, j'ai bossé. Et quand je suis reparti l'année qui a suivi, j'étais devenue une meilleure joueuse. Et j'ai commencé à participer à des championnats, à des compétitions avec mon lycée. Et j'ai commencé à me démarquer, enfin, pour une fois où on parle en bien de moi. Mais malgré cela, mes parents me prenaient toujours pour une nulle. Ils ne m'ont jamais vu jouer. Pour eux, le basket, ce n'est pas un sport. Enfin, ce n'est pas un métier, c'est juste un truc pour se détendre. Donc, c'est si tu as une bonne note à ton interrogation de mathématiques, tu pourras aller jouer ton match de dimanche. Ben, je vous dis, je suis nul. Donc, quelle bonne note j'ai à avoir pour aller. Donc, les matchs, je me cachais pour aller jouer. Je faisais le toit. Je sautais la clôture pour aller me cacher pour jouer jusqu'à ce que le club, la SEC, me sélectionne pour jouer en club. J'ai commencé à jouer avec eux et après l'équipe nationale. Voilà, je me retrouvais dans mon truc. Je me suis dit, bon, allez, l'école, de toute façon, on va faire plaisir aux parents. Je vais avoir le bac, au moins j'ai un diplôme. Et puis je vais me forcer pour faire autre chose. Dès que j'ai eu mon bac, après plusieurs souffrances, mes parents ont dit que bon, écoute, on va essayer quand même de t'envoyer un peu en France pour voir ce que tu peux faire là-bas. Un petit métier. Ils m'ont demandé quel métier tu veux faire. Je dis franchement, je n'ai aucune idée. Tu m'as dit d'aller à l'école, je suis allé à l'école. J'ai fait le bac, j'ai eu le bac, j'ai donné le bac. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux un métier où je dois bouger beaucoup et je gagne beaucoup d'argent parce que je suis très hyperactive. Elle me dit, bon, on va faire des cours de fiscalité. Ah, quelque chose, je suis nul à l'école, c'est fiscalité, tu m'envoies pour faire. Bon, comme c'est toi qui payes, il n'y a pas de problème. Je suis parti. J'arrive en France, la galère continue. J'arrive en retard de 2 mois. Je rentre à la fac, le premier cours, je m'assois, je panique, je me dis déjà, je suis nul, et puis j'arrive à du retard de 2 mois. C'est pas possible. Et au bout de 2 heures, je me rends compte que je comprends tout ce qu'il est en train de dire, en fait, le professeur. Je ne suis pas aussi nul que ça. Hein. Et on pose question, je lève ma main, tout ça, quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Je me suis dit, mais c'est là que je comprends qu'en fait, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, la pédagogie que les professeurs ils avaient avec moi, ce n'était pas la bonne. Je suis arrivé dans un milieu où, quand on explique, je comprends mieux. Donc, je passe à la nulle qui déteste de se lever le matin à aller à l'école, à celle qui est motivée à aller suivre les cours. Tout commence à changer dans ma tête. Je me dis, bon, peut-être que je ne suis pas aussi nul, mais je me crois toujours nul. Hein. Mais pas aussi, quoi. Il était peut-être à -5, maintenant je suis revenu à -2. Voilà. Mais je me dis qu'il y a un peu d'espoir quand même. Donc, je vais quand même faire la fiscalité que maman m'a dit, il n'y a pas de problème, j'y vais. Et en allant, je tombe sur des filles qui sont en train de jouer au basket. Ah, j'ai regardé à faire de fiscalité. C'était mon rêve de base. Je suis allé les voir, on a discuté. Je veux juste jouer avec vous. Petit entraînement et tout et tout. Et puis, bim, ça part de là. Je commence à jouer avec le club de la ville à Rennes. À Rennes. En ville à Rennes. C'est bon? J'étais à la fac, l'université de Rennes 1.
Et donc, j'ai commencé à jouer également avec l'équipe de la fac. Et je continuais les études en parallèle pour quand même faire plaisir à maman. Et je me rends compte que ben voilà, je valide mes années, j'ai la licence, bac plus 3, j'ai un master 5, bac plus 5, waouh, fiscalité. Je vais en fiscalité, il faut un stage pour valider totalement, j'ai fait 2 jours et j'ai fui. Parce que je me suis rendu compte que vraiment, non, c'est pas ça. Faut pas que je mente, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et j'allais plus avoir une dépression si je restais là-bas. Donc j'ai fui. Mais parallèlement, le basket a commencé à bien marcher. J'ai été championne de France de basketball en 2009, en 2010. 2 ans de suite. J'ai été la meilleure joueuse de la ville. Mon pharaon a commencé à prendre les stars que vous voyez à TF1, Nikos Aliagas et autres. Là, j'avais leur WhatsApp en ce temps. On pouvait s'appeler, j'étais une star. On mettait ma photo comme dans les affiches comme d'Idré Dogba là-bas à Rennes quand je Je commence à connaître quelque chose que je n'ai jamais connu. On m'apprécie, on me dit « Waouh, t'es trop forte ». J'avais jamais entendu ça de ma vie. Et ma vie commence à changer dans ma tête. Je me dis « Voilà, je savais que c'était le basket. Je savais que c'était ça. Et j'arrive ». Un soir, je rentre du match. On m'appelle, on me dit « On organise un truc qui s'appelle Écho d'Afrique ». C'est une sorte de CAN où tous les pays africains se rencontrent. On se combat entre chaque pays, il y a le foot, il y a le basket, il y a la danse, il y a Miss et tout. Et ils m'ont dit, bah, le sport en finale, c'est le basket. C'est vrai que tu es une fille, c'est les garçons qui jouent, mais tu es la seule de toute la ville, on te connaît, tu es la seule ivoirienne et tout, donc viens jouer avec nous. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc je sors de mon match tranquillement, je vais jouer avec les amis. Je n'ai pas prévenu mon coach, je suis parti. Je commence à jouer. Bon, on se connaît ici, hein, on est un peu... quand une fille joue mieux qu'un garçon, on va commencer à dire, t'es nul, bon... C'est un peu, voilà. Donc, le gars qui me défend contre moi, je marque sur sa tête, je prends le ballon, je fais les petites phases, tout le monde crie « Wow, wow ». Le gars, il s'énerve. Il commence à s'énerver au fur et à mesure, il joue, il me tape. J'ai dit à mon coéquipier, ce gars-là, il va me blesser. Parce qu'il ne joue plus le basket, il joue physique. Ils me disent « Non, t'inquiète pas, on est derrière. S'il dépasse les bornes, on va agir. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème. » Donc on joue, au bout de 2 minutes, je vais prendre le rebond. Le rebond, c'est quand quelqu'un essaye de marquer et il n'arrive pas et le ballon ressort. Donc moi, je saute pour prendre le rebond. Et le gars, tout ce qu'il peut faire, c'est de me faire un croche-pied. Et il me fait un croche-pied, je retombe, mon genou passe de l'autre côté. Résultat, je n'ai plus le droit de jouer au basket de ma vie. Mon seul rêve où j'ai réussi, je vous ai dit, attendez poteau, hein. Tout est fini. J'ai plus le droit. Je vais voir le médecin, il m'explique, il parle, tout ce qu'il dit là, mais je n'entends pas. Il parle, il dit, ça veut dire quoi? Concrètement, non, on va vous opérer, on va mettre des clous, on va mettre des vis. Oui, donc, et au bout de combien... Il dit, franchement, je pense qu'ils aiment bien, il ne veut pas dire la vérité pour te décourager. Donc, il s'est tourné, c'est-à-dire qu'avec un peu, bon, vous savez, l'espoir dans la vie. Chef, conclusion. Il peut jouer, il ne peut pas jouer. Oui, comme je vois, je ne pense pas que vous pouvez reprendre maintenant, mais il y a des miracles. Il me dit miracle. Moi, il me dit que c'est que je peux. Aïe! Donc, je fais la rééducation et je commence à m'habituer à la douleur. Je ne suis pas guéri, hein, je m'habitue à la douleur. Je reprends le sport. Je dis à mon coach que ça va, je suis guéri. C'est le seul truc que pour moi, je dis je sais faire. C'est dans le seul domaine où on me dit, Karine, tu es trop bien, tu es forte. Tous les autres, là, on m'insulte tous les jours. Donc, je vais lutter, ça va aller. Une blessure, c'est quoi? Je suis blessé d'habitude. Le sport, on se blesse tout le temps. Donc j'y vais, je joue. Mes derniers matchs du championnat, on me voit toujours boiter. À tel point que les coéquipiers, enfin les filles des équipes adverses pensaient que c'était une stratégie. Parce que je boite tout le temps en courant, mais dès que j'arrive devant avec le ballon, je vais marquer bien, je te connais, tu vas tomber, voilà. Non, pour elle, c'est une stratégie. À un moment, elle disait, elle fait exprès de boiter avec, mais il y avait très mal. Et à un moment, le coach, il m'a dit, franchement, je trouve qu'il y a un petit souci. Ton genou, il ne te désenfle pas, il est toujours enflé. Quand on finit les matchs, voilà. Et je lui ai dit la vérité, franchement, je n'ai pas terminé. Mais je voulais absolument finir cette saison-là. Parce qu'il y avait un autre club aux États-Unis qui voulait me prendre. Donc tout passe. Je vais devenir la Jordan Joe. Va gâter mon truc. Et dans les States, ça vient gâter pour le truc. Hein? Mais je n'aurais pas dû, malheureusement. À force de forcer comme ça, mon genou a complètement lâché. Donc je ne peux plus jamais... Bon, je continue quand même. Hein. Officiellement, en sport, officiel, les compétitions, j'ai plus le droit. Mais de temps en temps, je vais jouer avec des amis. Ça me fait toujours mal, mais bon. Voilà. Donc, le rêve encore brisé. C'est le dernier rêve que j'avais. Je pensais à rien d'autre. Du coup, dépression. Je suis enfermé chez moi pendant 3 mois. Je pleure. C'est la première fois que moi je pleure. Je ne peux pas comme elle. Hein.
Ouais, moi, pour moi, il était déjà nul, donc il n'y a pas besoin de pleurer. Ah. Oh. Donc moi, je pleure, je me dis, mais Dieu, Seigneur, que oui. Aïe, j'ai fait quoi? J'essaye ça, ça marche pas. J'essaye ça, ça marche. L'école, ça va pas. Le seul truc où j'arrive à m'en sortir, tu viens, tu m'enlèves. C'est pourquoi. C'est pourquoi. 2 mois de ça, je ne suis pas sorti chez moi, je suis resté avec mes béquilles. Si je me lève, c'est que je dois aller dans la douche, ou bien aller dans la cuisine. J'en pouvais plus. Je n'ai pas de soutien. Je vous ai dit que mes parents, ils n'ont jamais cru en moi. Même le sport, ils n'ont jamais vu un match. C'est les gens dehors qui leur disaient, votre fille est comme ça, mais jamais. Ils me disaient que j'étais nul. Donc, venir a dit que j'ai échoué au basket. Moi, t'as dit depuis que tu es nul, tu comprends pas? Donc, je suis là, et moi, je suis dans ma dépression. Aucun soutien. Et un soir, d'insomnie, parce que j'avais beaucoup d'insomnie, vu que je ne fais rien, je dors dans la journée, à partir de minuit, c'est là que mes yeux s'ouvrent. En zappant, je tombe sur un gars qui parle de, je sais pas, les futurs métiers, il parle, papa, à un moment, il dit le mot digital. Et je ne sais pas pourquoi, c'est comme si quand il a dit digital, il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans ma chambre qui m'a dit, voilà, c'est là-bas où tu dois aller. Et c'est ce domaine-là que j'ai réservé pour toi. J'entendais ça comme ça. Je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? J'écoute le reportage jusqu'au bout. Il explique, je me dis, waouh, ça allait pas mal, hein? Je vais aller voir ça. Quelqu'un qui est resté couché pendant 2 mois, le lendemain, à 7 heures, je me suis levé. Je me suis lavé, j'ai pris mes béquilles, je suis allé à la fac. Je leur ai dit, écoutez, j'ai vu un truc qui s'appelle digital. Je ne sais pas trop si c'est le bon mot, mais un truc d'Internet. Elle m'a dit, oui, si, on a une filière ici. C'est tout nouveau, ça vient de commencer. Ça s'appelle Pranet, pratique professionnelle de l'Internet. Je lui ai dit, ben, c'est ça que moi je veux faire, je suis venu m'inscrire pour ça. Elle me dit, ok. Mais le diplôme est tellement récent que les cours sont donnés par des gens qui travaillent même, par exemple, à YouTube, à Facebook, vous voyez, des gens qui travaillent même sur les plateformes. Et donc cette particularité vous fera de telle sorte que vous pourrez faire tous les métiers d'Internet. Créer un site Internet, créer des applications, gérer les réseaux sociaux, filmer, monter, faire des créas, bon, voilà, vous voyez. Donc mon diplôme m'a permis d'apprendre tous ces différents métiers. Et c'est de là où le surnom est sorti, couteau suisse. C'est un couteau suisse, c'est un couteau qui fait tout en même temps. Il y a couteau, il y a bouteille dedans, il y a aiguille, non, ça il a inventé, mais quand même il y a beaucoup de choses. Donc voilà, du coup ça m'a donné ce surnom parce que je suis l'une des seules aujourd'hui qui a un diplôme qui permet de faire tous les métiers. Pour ce genre de truc, comme ma mère le dit aujourd'hui, je suis une entreprise à moi toute seule, au lieu de recruter un infographe et tout. Bon. Donc j'ai eu ce diplôme-là. Et j'ai commencé à travailler dans une agence qui a bien voulu me prendre pour un stage. Dès que j'ai commencé dans le digital, les choses ont commencé à s'apaiser. J'ai commencé à mieux comprendre où je voulais aller, qu'est-ce que j'aimais. J'avais toujours des petits blocages, des petits poteaux, comme je disais, mais c'était moindre. Je commençais à espérer quelque chose de bien. Moi qui m'étais dit que franchement ma vie allait être très nulle, je commençais à espérer. Et quand j'ai commencé le cours, au bout de 6 mois, j'ai commencé à faire des rêves. Moi, j'appelle ça rêve, hein, quelque chose, je ne me rappelle jamais de mes rêves. Et j'ai fait 3 différents rêves. Le premier rêve que j'ai fait, je me voyais me rentrer dans un plateau télé avec un ordinateur, une chemise avec des fleurs noires. Et tout le monde m'applaudissait. Le deuxième rêve que j'ai fait, je courais derrière un avion et j'avais mon ordinateur toujours. Et tout le monde m'attendait. Le troisième rêve, je n'ai pas parlé parce que je n'ai pas encore vécu ça. Donc, voilà. Donc j'ai vu ces 2 rêves. Je me suis dit, ok. Le digital me plaît tellement que même dans mon subconscient, même je rêve à ça, que waouh, franchement, je suis dedans. Je fais mon master, je termine, on me dit de faire un mémoire. Bon, vous savez qu'on est en France, ils aiment bien dans les mémoires dire je vais aider l'Afrique, avec ça, ça va aider la population. Vous savez, les trucs d'aide, la France va venir aider et tout. Ils ont apprécié. Ils se sont dit waouh, très bon mémoire, avec Internet, vous allez changer le monde. J'ai dit oui. Avec Internet, moi, mon nom, en tout cas, Karine, va changer. Ça va mettre la Côte d'Ivoire à une position et tout et tout. J'ai mon Master 2. Je commence à travailler en France. Quelqu'un qui va venir aider l'Afrique. Elle est positionnée là-bas en train. Jusqu'à ce que ma mère dise que, bon, écoute, toi, finalement, on est découragé de toi. On a tout fait. Le dernier diplôme que tu allais voir, c'est Internet. Quelque chose, mais c'est pour faire quoi en Afrique? Poster photo pour truc. Je dis, ah, la vieille. Au moins, il y a eu diplôme. Elle dit, oui, mais ça ne veut rien dire. D'accord. Donc, je continue à travailler là-bas. Et puis, un matin, je me dis, bon, je vais quand même venir voir à Abidjan comment ça se passe. Comment ils voient un peu Internet, est-ce que ça bouge bien et tout. Parce que j'étais parti depuis plus de 15 ans. Je décide de venir, de rentrer. Je prends une pause à mon travail. Je me dis, bon, ok, on va essayer. J'arrive mardi. Mercredi, j'ai mon premier travail. Bam. Hein?
Je cause avec la dame, elle me donne mon poste et tout et tout. Je commence, elle est tellement satisfaite qu'elle parle de moi à ses amis. J'ai un deuxième travail, en même temps, bim. Ça, c'est quelque chose qui est trop de bonheur, c'est pas bon. C'est quoi? Je comprends pas. Donc, je ne sais pas trop comment je dois me positionner. Est-ce que j'en parle aux gens? Est-ce que je me tais? Faut pas, j'ai gâté mon mouvement. Je suis là. Un matin, je reçois un message. Bonjour, mademoiselle Oulaté, je suis monsieur Florian Micha de Facebook. D'accord. Alors, on a vu vos résultats, on est satisfait et j'aimerais vous accompagner pour vous aider dans la gestion des trucs. Il n'y a pas de problème. Ça m'arrange, mais moi-même, il y a des choses que je ne comprends pas. Donc, on commence à discuter. Et un jour, il se dit, bon, écoutez, je vais vous faire un cadeau, je vais vous donner un partenariat, je vais vous faire entrer dans un endroit où même moi, je travaille avec des gens en interne. Je dis, d'accord. Il m'a fait remplir des papiers, j'ai rempli. Je ne savais pas pourquoi. J'ai rempli, hein, et j'ai déposé. Et toujours, je l'emmerdais. Ah, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Un jour, il me dit, mais attends, je t'ai donné un partenariat avec Facebook. Donc, les patrons que moi, j'appelle pour t'aider, tu as accès à eux directement. Il dit, ah. Il dit, bah, tu n'as pas lu ce qu'il dit. Il dit, il y a lui, mais bon, quelque chose, on dit, moi, j'ai la chance, vous êtes heureux de m'avoir. Heureux où? Vous savez, quand il y a trop de bonheur, je vous ai dit, je ne suis pas habitué. Donc, je ne comprenais pas trop de... Donc, je suis allé bien relire et j'ai vu qu'en fait, finalement, je deviens partenaire média et personnalité publique du Meta. Facebook, Instagram, WhatsApp et tout. Je suis la seule en Côte d'Ivoire à avoir ce partenaire et la seule en Afrique francophone. La nulle, hein, la nulle du départ. Et c'est de là que tout part. Je commence à aider certaines personnalités, des ministères, des ministres, des gouvernements. Je suis couché chez moi. Oui, bonjour, le ministre de temps veut vous appeler. Ah bon, moi? Arrive le ministre. Oh, c'est un honneur de vous voir, Madame Karine. Ah oui, c'est un honneur. Voilà. Et là, maintenant, ma maman dehors, c'est ma fille. Hein. C'est un petit exemple. Un jour, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Karine, il faut que tu viennes vite, vite au bureau. Je cours, j'arrive au bureau. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, voilà, je vous ai dit que c'est ma fille. Non, vous ne croyez pas, non? C'était juste pour ça, parce que je venais de passer à la télé devant tout le monde. Elle a dit, ah, c'est mon aîné, ils n'ont pas cru. Parce que ma mère m'a eu jeune. Donc, quand on nous voit, on pense que c'est une grande sœur, voilà. Donc, elle a dit, je vous ai dit que c'est mon aîné, vous voyez. Et là, maintenant, elle est fière. Je suis partie d'un passage, je vous ai expliqué tout ça pour vous dire que j'ai commencé à zéro. Personne ne croyait en moi. Moi-même, je ne croyais pas en moi. J'ai vécu des poteaux, des échecs. Mes parents m'ont parlé très mal. Ils m'ont humilié. Ils m'ont dit que franchement, je suis la seule fille, j'ai que des frères. Vous imaginez, en plus, la grande sœur. C'est nul, Joe. Ton petit frère, il est passé. Vous voyez, j'ai que ça. J'ai été cassé, à tel point que même moi, mon mental a pris un coup. Quand je passais, je marchais toujours la tête baisseuse parce que j'avais honte. C'est quand les gens ont commencé à me faire des spots, à me parler de moi, que j'ai commencé à relever la tête pour dire que, ah, mais on dirait qu'effectivement, je suis quand même pas mal. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre confiance en moi et mon travail a explosé. Aujourd'hui, je parle avec des ministres dans le monde entier. Je termine rapidement avec ça, j'ai vu le temps. Il y a un gars qui m'a écrit parce qu'il voulait que je l'aide à gérer son réseau. Et je lui ai dit, bon, je l'ai négligé. Et je lui ai dit, pour ça, il faut que vous soyez une star. Est-ce que vous êtes une star? Il dit, bon, je pense un peu. Je lui ai dit, ah bon, donnez-moi votre nom. Je m'en vais, je tape sur Google, je vois que c'est le danseur de Nicki Minaj. Je suis revenu un temps avant, je disais, oui, bonjour monsieur, est-ce que vous avez le temps? Je peux vous aider maintenant. Vous voyez? Je suis à Abidjan ici, mais le danseur de Nicki Minaj va venir m'écrire. J'ai eu également un autre gars qui m'a appelé pour l'aider également. C'est le meilleur ami de Kylian Mbappé. Dans tout Bengue, là, il n'a pas vu quelqu'un, mais c'est moi, il est venu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis la grâce sur moi. C'est dans ce domaine-là que Dieu voulait. C'est mon couloir. J'ai tourné, j'ai perdu du temps pendant 35 ans à tourner. Dieu m'avait proposé son couloir. Moi, il était dans ma tête à faire un truc. Donc, dans la vie, trouvez vos couloirs. Quand vous allez le trouver, Dieu va ouvrir toutes les portes. Vous allez taper dedans. Merci.